Préparer les opérations de demain, c'est d'abord garantir la préparation opérationnelle des combattants. C'est elle qui fait aujourd'hui le succès des forces en opération. C'est aussi moderniser nos équipements pour les rendre plus performants, adaptés à l'évolution des menaces et aux conditions prévisibles de l'engagement. C'est également s'assurer de la cohérence opérationnelle des capacités, en veillant par exemple à l'état de nos stocks de munitions, à la disponibilité des systèmes de transmission et à la qualité du soutien opérationnel. Il s'agit d'une préoccupation permanente. Dans le domaine des équipements, la DGA a mis à profit l'année 2013 pour mettre sur de bons rails la loi de programmation qui nous engage jusqu'à la fin de la décennie. Livraison de matériel commandé il y a quelques années comme l'A400 ou tout récemment comme le Reaper. Aboutissement de la plupart des renégociations avec l'industrie sur les programmes en cours. Lancement de capacités nouvelles comme le MMP, CRS ou encore la Renault ATL2. La notification des contrats Rafale F3R illustre bien cette complémentarité, renégociation, engagement de l'avenir capacitaire, technologique, industriel. Les équipements modernes qui entrent progressivement en service aujourd'hui dans les forces, comme les véhicules blindés VBCI, les frégates multimissions, seront complétés bientôt par les véhicules blindés Scorpion, le sous-marin Barracuda ou l'avion de ravitaillement en vol MRTT. Cette dynamique devrait être maintenue sur toute la période. Ainsi, dès 2014 seront livrés les premiers missiles de croisière navale ou encore notifier les contrats d'équipements structurants tels que le M51.3 pour la dissuasion. Préparer les opérations de demain, c'est enfin penser toutes ces dimensions dans un cadre interarmé et interallié, car c'est le contexte de tous nos engagements d'aujourd'hui comme de demain. Un point de vigilance sur lequel je souhaite attirer l'attention, sur cette période, tant dans l'industrie que dans la DGA, partiront en retraite de nombreuses personnes, environ 20% des effectifs de la DGA. Le renouvellement de leurs compétences est indispensable pour maintenir nos capacités à piloter et à exécuter ces contrats, ainsi que notre capacité d'innovation.